Vous suivez le journal sur RTI2 à la une de l'actualité. Vous connaissez certainement ces griots qui encensent pendant les événements festifs et heureux. S'ils sont très souvent identifiés au pays mandingue, leur réplique exacte existe chez les Ouè dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'instar des Djili, on les nomme Tourou. Chez les peuples Nyambois, on plonge dans leur univers dans l'escale 225 dès le début de cette édition. Et puis au Royaume-Uni, Kemi Badenoch succède à Rishi Sunak chez les conservateurs. 4 mois après sa magistrale défaite électorale, du parti conservateur britannique a élu sa nouvelle chef. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. On débute ce rendez-vous par cette rubrique. Il représente en pays bété ce que le griot ou le djili représente en pays malinké. Le tooro est un art exécuté par les dépositaires de la tradition bété. Il est né en pays Ouè, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Cet art oratoire s'est ensuite retrouvé chez le peuple Nyambois avant d'atterrir en pays bété où il a été répandu. Le tooro allie chant, poésie et instruments traditionnels tout en étant un canal qui véhicule de nombreux conseils. Nous Sangaré et Kader Batil ont effectué le déplacement dans la région du Haut-Sassandra pour nous faire découvrir cet art qui fait frémir les oreilles et tenir en haleine les cœurs. Za, village situé dans le département de Daloa, région du Haut-Sassandra. Nous sommes sur la terre de Bliwandji. L'un des gardiens du Tourou à Oratoire en pays bété. Le Tourou est un parolier. À Tourou, apprends-moi à parler, apprends-moi la sagesse. C'est pourquoi le plus souvent quand les gens écrivent sur nous, le Tourou, un chemin vers la sagesse. Il faut être sage. Art exécuté par les dépositaires de la tradition bété, le tooro est né en pays Ouè, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, pour ensuite se retrouver chez le peuple Nyambois avant d'atterrir en pays bété. Ça a été rendu populaire au pays bété. C'est à Isia que nos dévanciers, comme les Sorolou Gabriel, les Timagbaï, les Liadé d'Isia, lui, il savait ça déjà. Les Nougué Lago, les Sédé Madodo. Cet oratoire, Bliwandji l'a appris auprès de son maître Timagbaï, fils de la tribu Bétubo. Bailly, c'est comme si un professeur agrégé apprenait à ses étudiants des bonnes choses. C'est comme ça que Bailly m'a appris de très belles choses. Donc Bailly m'a dit, on ne chante pas comme ça. Quelqu'un est devant toi, touche à toutes ses origines. D'où il vient. Arrière-grands-parents, arrière-grand-mère, tout ça. C'est une école que j'ai faite auprès de Timagbaï. Plusieurs générations se sont succédées dans l'exécution de cet oratoire. Il y a eu 3 grandes générations. La première génération des fondateurs avec les Diragozé. Et puis il y a eu la première grande génération des Kipré Balou et autres qui ont hérité le Tourou du Nyambois. Et puis les Lagouliadé, les Timagbaï ont suivi. Et puis après maintenant les Blenwadi qui est la dernière génération, la nouvelle génération. Et Blenwadi est à la tête de file.
autrefois, ce patrimoine culturel BT était l'affaire des personnes âgées, aujourd'hui, les jeunes s'y intéressent. C'est le cas de Narcisse Prégnon Boiseau, du Zomasta, jeune Tourou du village de Madégué. J'avais 17 ans. Et j'ai appris, j'étais tout petit, j'ai appris. C'est comme ça c'est venu. Et à chaque arrêt, ils me donnent les conseils. Tu t'en vas chanter, il ne faut pas rentrer de gauche à droite. Pour Dieu et pour l'homme, ce n'est pas la même chose. C'est comme ça. La plupart des taurous que vous voyez, de la manière dont on s'habille, mon père et moi, là, c'est très différent des autres. D'autres, merci, ils savent que je ne vais pas regarder. Avec l'évolution du temps, le Tourou a perdu son originalité. Les apparats que portaient les acteurs sont de plus en plus en voie de disparition. Et pourtant, au dire de Maxime Sérignoliba, promoteur culturel, ces apparats étaient très significatifs. Vous voyez, il porte une canne. La canne lui permet d'être en équilibre. Il va chanter pendant des jours et des heures. Il faut qu'il reste en équilibre. Vous avez vu aujourd'hui, là, il n'y a pas de canne. Sinon, anciennement, il faut une canne. Les tapettes, les chaussures, il n'en porte pas parce que son inspiration vient du ciel et de la terre. Donc, en chantant, en jouant la musique, les pieds nus, il adhère à la terre. Vous voyez, il y a un petit, ce qu'on appelle la jupe, fait à base de raffia, a une origine lointaine. Au-delà de ça, vous allez voir aussi, les gens portent une petite couronne avec des coris. C'est du mysticisme. Et puis, il y a ce que le chasse-mouche a une signification. Chez nous, les BT, quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne le toisez pas comme ça. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous lui portez le malheur. Donc, pour servir d'intermédiaire entre la main et le public, il a le chasse-mouche, avec lequel il parle, avec lequel il explique ses chansons. Les masques qu'arboraient fièrement les acteurs du Tourou ont aussi disparu. Parce qu'anciennement, il y avait le Tourou masqué, qui était donc le masque. C'est à Gbeti Tapia que le masque du Tourou est tombé. Parce que le Tourou, le Digbobo Zirga dont je parle, quand il est venu chanter à Gbeti Tapia, il chantait tellement bien que les femmes ont dit « Mais qui est cet homme qui danse, qui chante si bien, dont on ne voit pas le visage ?» Et elles se sont agrippées au monsieur, elles ont enlevé le masque du monsieur. Et depuis ce temps, le Tourou a joué sans masque. En pays BT, ce oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels a un rôle de conseil. À toute cérémonie, le Tourou est présent. C'est lui qui ouvre le bal, il faut le dire. Parce qu'il connaît bien la personne. Mais avant même qu'il ne connaisse la personne, il va vers sa population pour le louer. Pour lui apprendre comment il a dirigé son temps, comment il vit, comment il vivait et comment il vit présentement. En tout cas, on apprend beaucoup de choses de lui. De nombreux artistes tradis modernes BT se sont inspirés du Tourou pour s'imposer dans la sphère musicale ivoirienne. En outre, Jimmy Niaouré, Ernesto Djedje, Amédée Pierre,
Mika Liadé. Tous ceux qui chantent aujourd'hui la musique tradie moderne s'inspirent du taureau. Amédée Pierre, dans certaines de ses chansons, emprunte au taureau. Ce couplet que Amédée a chanté, son couplet Mawa, ça c'était un tradit qui a chanté, et puis bon, Amédée a pris. Yanoa, son couplet Mawa, son couplet Mawa. Sokoba mawa mangwaza keto ko nya borokuri oge madigo buge gomana soko nya do gomana duguru dure ure liye usa gbegbe duya sokorope ay gomrwa ibale gomrwa nya kebe zigre ugbo. Il y a pas un mot bêté qui existe qui est sokorope, mais c'est sokepe. L'épaule, le bras c'est so et l'épaule c'est kepe. Le bras est là. Et c'est toi, l'épaule, tu dois porter ce lourd fardeau. Le répertoire même de choses, duquel il y a des personnes, c'est tout le répertoire de son père, de son papa Liadé, qui était tourou. Babo n'a qui gré babo. Moi, on voit la obio, il y a le guisso, on voit la digua tabago, on voit les gibrebio, on voit la gonako, on voit la paracou, on voit la pamaverio. Ogwa de Afrika o babuna ki mo soro kroba didibo go mo gbage ye soro koru mo ru ara bobo guri ekoju babuna ki mo zaga hole baraki. Le taureau représente en pays bété ce que le griot ou le djeli représente en pays malinké, une richesse culturelle qui mérite d'être pérennisée pour les générations futures. Le 2 novembre, chaque année en Côte d'Ivoire, certaines familles chrétiennes se rendent dans les cimetières pour se rappeler des défunts et prier pour le repos de leur âme. Ce samedi, l'équipe de RTI2 s'est rendue au cimetière de Williamsville pour s'enquérir de la dite réalité, un élément que nous proposent Abdelaziz Daramé, Kader Bachil et Clément Boko. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Cet endroit n'est ni une paroisse, ni une église, plutôt un cimetière où familles et amis se recueillent sur les tombes pour commémorer leurs disparus. On prie tous les jours, mais puisqu'aujourd'hui ce jour est spécial pour eux dans l'église catholique, le 2 novembre, c'est dédié aux défunts. Le 1er, on célèbre les saints, et le 2 novembre, on prie pour les défunts. Donc, il était vraiment nécessaire et important que nous venions nous recueillir ici la tombe de nos parents. La commémoration des défunts vient juste après la fête de Toussaint, une occasion pour les uns et les autres de se rendre au cimetière pour déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches. Le lendemain de Toussaint, nous venons chaque année déposer une fleur pour faire recueillement pour nos défunts. On vient chaque année avec passion et amour, venir voir nos proches qui sont plus de ce monde, avec affection, pour pouvoir leur tenir compagnie. Pour Chantal Yao, c'est un moment de rappel et de renouvellement des liens entre les vivants et les morts. Ce moment représente vraiment un moment très important pour nous. En tant que chrétiens catholiques, nous prions chaque mois de novembre pour tous nos défunts. On demande au Seigneur le pardon des péchés de nos défunts pour que leur âme repose en paix. Selon l'écrivain et poète sénégalais Birago Diop, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'apaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Le lendemain de la Toussaint est certes l'occasion de se remémorer les morts, mais c'est surtout l'opportunité pour certaines personnes et commerçants de faire exploser leur chiffre d'affaires. Constat de cet état de fait avec Abdelaziz Daramé, Kader Bachil et Clément Boko. Le lendemain de la Toussaint est bien connu comme un moment de recueillement et d'hommage aux défunts.
c'est aussi un jour de profit pour les commerçants qui se frottent les mains. Bon, le métier de fleuriste même nourrit son homme. À ce jour-là, cette activité-là est rentable. Fleuriste depuis l'âge de 7 ans, Zana Ibrahim voit son chiffre d'affaires croître. Ce jour, avec la ruée des populations vers les cimetières. C'est un métier que je m'en sors bien dedans, que ça me fait au moins de l'âge de 7 ans jusqu'à 30 ans, je suis dedans. Bon, des fois même, je me retrouve jusqu'à au-delà de 300 000 comme bénéfice, à 500 000 même, au-delà de 1 million même comme bénéfice. Depuis la nuit des temps, les fleurs représentent un canal d'expression de l'amour, raison pour laquelle les populations apportent des gerbes de fleurs et autres couronnes pour embellir les tombes comme témoignage de leur amour pour les proches décédés. Bon, c'est pas seulement aujourd'hui, moi je les accepte chaque fois que je peux en tout cas. C'est pour venir honorer nos parents qui sont ici. On vient pour leur dire merci aussi, passer le temps ici, ils prient pour nous. Voilà, de temps en temps il faut venir leur rendre visite. Mariette Christelle est une cliente venue acheter des fleurs. Les prix des fleurs sont abordables. En ce jour, nous achetons des fleurs pour commémorer la mort de nos défunts. Et puis, ça nous fait plaisir de leur apporter des fleurs. Les prix sont abordables. Souleymane est élève. À ses heures libres, il vient nettoyer les tombes afin d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Comme c'est le congé, donc on dit on va venir au cimetière pour aider les parents, pour nettoyer les tombes, ceux qui n'ont pas la force pour nettoyer les tombes. Donc nous on est là pour ça. Et puis on donne les jetons. Là, si la rentrée arrive, on peut prendre pour aller à l'école. C'est une action que Yapi Saraka, âgé de 95 ans, salue. Que le Seigneur même bénisse ces enfants-là, parce que ça, je suis âgée, je ne peux rien. Et quand ils prennent, en tout cas, ils me favorisent, et puis je leur donne ce que je veux, et puis ils prennent pour s'entraider. Qu'on pense à eux. Ces enfants, ils n'ont rien à faire. Leurs parents, ce sont des démunis. Si le 2 novembre marque la fête des morts, ce jour est aussi une aubaine pour certains de faire de bonnes affaires. On continue en religion avec la cérémonie de graduation académique de 4 prédicateurs de l'Évangile. Ils ont obtenu leur baccalauréat théologique. Ce diplôme qui marque le début d'une formation théologique est initiée à l'endroit des hommes de Dieu. C'est ce cycle que viennent de franchir ces serviteurs de Dieu que nous présente Clément Bocco. S'il est vrai que la plupart d'entre eux prêchent déjà l'Évangile dans leurs communautés respectives, ces hommes et femmes ont besoin de légitimité. Raison pour laquelle ils ont suivi avec assiduité les cours du baccalauréat théologique à l'Institut théostratégique de développement, un établissement accrédité par le CITAF, Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone, l'équivalent du CAMES dans le milieu universitaire. Avec ces parchemins, ils sont à présent prêts à franchir les portes de l'université théologique. En recevant ce diplôme aujourd'hui, nous nous engageons non seulement en tant qu'académiciens, mais surtout en tant que serviteurs du Christ, à partager, à enseigner et à vivre selon la vérité que nous avons approfondie au cours de ces années d'études. Pour le corps enseignant, il est important pour tout serviteur de Dieu de renforcer ses capacités. Maintenant, les institutions théologiques, on ne veut plus accepter quelqu'un comme pasteur ou reconnaître un diplôme si ce n'est pas passé par une structure qui a été accréditée au nom de Dieu. L'Église n'a jamais été une entreprise de l'homme et celle-là ne doit pas se faire dans le désordre. Parce que celui qui dirige une église, qu'il le veuille ou non, il devient un acteur, il devient, si vous voulez, un artisan de mentalité. Donc s'il n'est pas bien formé, il va égarer les gens. Parce que nous savons très bien que la théologie va amener l'individu à changer non seulement de capacité intellectuelle, de ce qu'on pourra appeler le savoir-faire, la manière de faire, mais surtout la manière d'être. Donc c'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éthique, non seulement l'éthique, mais la déontologie. Et il est important pour nous que tout serviteur de Dieu passe par ce monde-là pour qu'il soit un citoyen accompli et pour qu'il soit aussi un serviteur de Dieu accompli. Cet établissement a ouvert ses portes en 2022 et a formé à ce jour une vingtaine de diplômés.
Hors de nos frontières en Afrique centrale, l'armée de la République démocratique du Congo a annoncé ce jeudi dans la soirée la libération de 118 personnes détenues par les rebelles des ADF. C'est un groupe armé d'origine ougandaise qui a fait allégeance au groupe État islamique dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agirait du plus grand nombre de libérations depuis le début des opérations conjointes menées par les armées congolaises et ougandaises en 2021. On poursuit avec le Royaume-Uni où Kemi Badenoch succède à Rishi Sunak chez les conservateurs 4 mois après sa magistrale défaite électorale et la perte de 240 sièges au Parlement. Le Parti conservateur britannique a élu sa nouvelle chef. Elle a été élue avec près de 54 000 votes contre 41 000 pour Robert Jenrickson, son adversaire. Elle devient la première femme noire à diriger l'un des principaux partis politiques du Royaume-Uni. Et c'est la fin de ce journal produit par l'équipe de rédaction, de production et de réalisation. Merci de nous avoir suivis depuis les 4 coins du monde.